Tu veux quoi, toi? Voilà, les gars, on s'est fait Djoufara aujourd'hui. Et carrément, j'ai même plus les mots. Voilà, je me suis fait humilier comme jamais de toute ma vie. Et Carlo Ancelotti, fout le camp. Dégage. T'as plus rien à faire dans le club. C'est pour ça que je vous ai dit, pour certains, voilà, vous étiez tous en train de me dire, ouais, Carlo Ancelotti, il faut qu'il reste dans le club. Je dis qu'il fallait qu'il dégage. Au final, les gars, voilà, il a rien proposé. Dans le jeu, c'était nul. Faut le dire, franchement, en fait, je pense qu'à un moment donné, là, on a les faiblesses du Real Madrid, elles ont éclaté, en fait, aux yeux du monde. Et depuis, en fait, c'était comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête du Real. Ouais. On attendait, en fait, clairement, le moment où ça allait exploser. Ça allait péter. À chaque fois, c'était de justesse. On avait la baraka. Soit c'était Vinicius qui nous sauvait, Ouais, soit c'était Thibaut Courtois. D'ailleurs, Thibaut Courtois a été très bon aujourd'hui. Il a fait des arrêts incroyables. Et jusqu'à, tu étais en train de péter un câble. c'est le paradoxe, en fait, de ce match. Il y a 3-0, mais tu te dis, en vrai, au final, est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir un 4-5? Parce que même si tu as Mbappé quand même qui rate un face-à-face. Ouais. Mais tu vois, dans la physionomie du match, Courtois, il fait des triples arrêts. Il y a même des sauvetages sur la ligne, Ouais, Bellingham. des sauvetages. Et à un Alaba, moment, là-bas. Alaba aussi. Et franchement, le paradoxe du match, c'est que Courtois fait quand même un grand match, mais le Real... Le Real, c'était pas si bon que ça. Et en plus, si tu regardes sur l'ensemble du match, mais Arsenal ne démérite pas. Arsenal a été très bon en termes de jeu, a essayé de renverser. Et surtout, qui n'était pas favori dans cette rencontre-là. Ouais. C'était le Real Madrid qui devait faire la différence. C'était le Real Madrid qui devait mettre la pression sur cette équipe-là. Mais on a l'impression sur toutes les rencontres, on se fait à chaque fois dominer, acculer par n'importe quelle équipe, hein, même des équipes qui sont beaucoup moins fortes que nous. Et ça, c'est très inquiétant. Et ça montre que Carlo Ancelotti, en fait, il n'a plus d'idées en termes de jeu. Et moi, je me pose même la question que est-ce que cette défaite, elle n'est pas bien pour la suite du Real Madrid au bout d'un moment? Ouais, en vrai, c'est vrai. Bah, Tu peux te poser cette question parce qu'en vrai, je pense que depuis longtemps, Carlo Ancelotti, il avait fait son temps. Moi, je le disais. Moi, les entraîneurs comme Carlo Ancelotti, Didier Deschamps, c'est plus des meneurs d'hommes que des tacticiens. J'en ai marre dans le football. Maintenant, Carlo Ancelotti, oui, il était bon, c'est dans le management. dans le management, Ouais. etc. Et c'était important aussi pour qu'il puisse gérer Mbappé, Vini, surtout dans leur première saison. Ouais, les ensemble. individualités. Les individualités, mais quand tu prends du recul, 3-0, il n'a aucune solution. Il mâche de plus en plus fort son Ouais, chewing-gum. son chewing-gum, hein. Ouais, il est bizarre, hein. Quand il Ouais. fait ça, non, c'est une dinguerie, Il hein. mâche de plus en plus fort son chewing-gum et tu sens qu'il n'y a pas d'idée. Il fait rentrer des gens poste pour poste. Il rééquilibre même pas le milieu de terrain. Il n'essaye pas de créer des différences en faisant sortir peut-être Vini, pourquoi pas. Je sais Et pas en si plus- Vini il est sorti, je me rappelle plus. Et en Mais- plus, l'idée de nous mettre à la bas, latéral gauche, alors qu'il a 48 ans l'année prochaine, les gars. Vous imaginez, les gars, à la bas, il n'a plus rien à faire au Real Madrid. Et malgré ça, tu le mets dans un match important à ce moment-là. Alors oui, j'ai craché sur Alaba, il n'y a pas de souci, tranquille. Mais Carlo Ancelotti est le premier coupable. Pourquoi l'avoir mis dans un tel guet-apens face à un joueur qui est assez facile techniquement, Bukayo Saka? D'ailleurs, tu as trouvé comment un peu Bukayo Saka dans ce match-là? Bukayo Saka, il fait un très bon match, surtout pour un retour de blessure. En vrai, il a été très bon dans l'utilisation du ballon. Il a créé du danger. Il peut finir ce match à peut-être une, deux passes décisives. Ouais. Parce qu'on n'a pas de véritable neuf. Donc Merino, il n'est pas bien placé. Et parfois, Rice, il est à la finition, mais c'est pas forcément lui qui doit l'être. Mais il a déstabilisé la défense. C'est lui qui obtient le premier coup franc sur Rice avec la frappe qui contourne le mur. c'est vrai. Là, le coup franc exceptionnel. Donc du coup, Saka aussi, il fait un bon match. Et il est aidé par Alaba qui ne lui a pas mis la pression. En fait, Saka, je le dis, où tu peux l'avoir, surtout qu'il revient de blessure. Dès le début, tu lui mets la pression. Tu Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Tu essaies de un peu Il le avait titiller. trop d'espace, Voilà, direct. comme Cucurella, il avait Cucurella, Cucurella. il avait pu le faire, tu vois, mais là, il avait trop d'espace. Ouais, Trop non, de- c'est vrai. Et d'ailleurs, là, tu as parlé de Declan Rice. Voilà, Declan Rice, gros, c'est un bâtard. Je te jure, je le déteste. Non, C'est franchement, un saligo. c'est un truc de ouf, Declan Rice. Non, Declan Rice, Honnêtement, non. Je C'est pense trop qu'il facile. vient de signer l'une des plus grandes performances de l'histoire en Ligue des Champions. En fait, Sincèrement. je tiens à m'excuser sur un truc. Ouais. Parce qu'avant, j'ai dit Excuse-toi, quoi? excuse-toi. Non, non, j'ai dit, les gars, qu'il était surcoté. Mais au fur et à mesure, je me suis dit, non, il est bon, en fait, ce type-là. Mais aujourd'hui, je l'annonce, hein, il vaut pas 100 millions d'euros.
il vaut 260 Ah 000 euros. En fait, ce joueur-là, 60 millions, 260 000, t'as dit 260 000. Ah, ok, pardon. J'ai voulu la poser un peu subtilement. Mais bon, non, c'est un joueur incroyable, les gars. Et en plus, il n'a pas que marqué des buts, parce que ça peut couvrir pas mal de choses. Mais au milieu de terrain avec Thomas Partey, les Oh gars, là là. c'était incroyable. Et c'est là que, du côté du Real Madrid, on n'a pas su prendre les devants sur ça, avoir les deux. Parce que du côté du Real Madrid, il y avait, ouais, de l'engagement au niveau défensif, mais c'est pas suivi par des efforts au niveau offensif, de la création dans le jeu. Je suis grave d'accord avec toi. Je pense que ça a beaucoup pêché en fait. En fait, l'intensité et le pressing qu'on a réussi à mettre au milieu de terrain avec Partey et Rice qui ont fait un match. Parce que Partey, il faut pas l'oublier, Rice il fait les deux coups francs, c'est lui l'homme du résultat et du match. Absolument rien à dire. Comme je l'ai dit, c'est l'une des plus grandes performances. Mais Ouais. Partey à côté de lui, il fait vraiment le travail ingrat en récupérant des ballons hauts, en coupant les contre-attaques, en étant au pressing quand Mbappé décrochait. Et tout ce travail-là, il a été récompensé parce que après son compatriote d'attaque qui lui se projette plus, son compatriote du milieu, pardon, Ouais. qui se projette plus, a pu faire la différence sur des coups francs, sur des courses, parce que même au-delà des coups pieds arrêtés, Rice, il a été bon dans le jeu. C'est exactement ça. Et là, on est tombé au final contre une équipe qui est stable C'est ça, défensivement, exactement. stable aussi au milieu de terrain. Et c'est là où je craignais un peu les choses. Parce qu'avant le match, c'est vrai que je montrais une certaine confiance en moi, mais en quelque sorte, c'était un peu du trash talk entre Bass et moi. Ouais, normal. Mais on avait quand même peur de cet affrontement. Surtout que le Real Madrid, depuis le début de la saison, même contre des petites équipes, on est quand même en difficulté parce qu'on laisse beaucoup trop d'espace. Mhm. Et au final, ça concède Moi, des occasions. je pense que c'est. En fait, le Real joue trop sur leurs individualités. C'est Tout ça. simplement. Et quand leurs individualités, elles sont pas au rendez-vous, comme ça a été le cas aujourd'hui pour Vini, Rodrigo, le seul qui a été. Bon, on va en parler après, je pense, Mbappé. Ouais, Le non, tu seul peux qui a en été, parler là ouais, maintenant. Mbappé qui a été au niveau, c'est le seul qui a été au niveau avec un bon abattage. Surtout en Ouais. première mi-temps, je l'ai trouvé mobile, je l'ai trouvé disponible, avec des bonnes courses vers l'avant. Il aurait pu marquer, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais Vini et Rodrigo, ils n'ont pas existé. Et à un moment donné, une individualité peut pas faire la différence face à un bloc. Parce que tout le monde s'est focalisé sur la blessure de Gabriel, Ouais. mais sans comprendre que Arteta, c'est pas force, il se base défensivement, ne se base Ouais. pas sur un Un joueur. joueur, C'est mais vraiment un bloc. ouais, c'est une Tu vois. entité de joueurs qui Exactement. vraiment reste solide. C'est ça. Et moi, c'est ce que vraiment j'ai kiffé hein, du côté de Arsenal. Vraiment, cette solidarité. En fait, peut-être que toi, tu es moins fort que tel joueur, mais tu vas quand même compenser par de l'envie. C'est ça. Parce que tu aimes vraiment le club et tu as quand même l'ambition d'honorer quand même ton entraîneur. Et moi, c'est une victoire en gros de la part de Arteta. Et c'est mérité. Parce que tout le travail qu'il fait en amont, tout le travail vraiment, même les déceptions qu'il a eues, tu vois. Il a eu pas mal de déceptions et au final, que tu vois quand même du succès bah, par rapport au travail acharné, bah, c'est récompensé. Et au final, tu vois un bon entraîneur actuel comme Arteta qui arrive à bien manager, parce que c'est un bon manager, et cette capacité technique qu'il arrive à mettre, donc c'est incroyable, quoi. Ouais, non, franchement, Arteta, là, on peut saluer le travail d'Arteta parce qu'Arteta, ça a toujours été ça. Il a mis le collectif, il a toujours défendu ses joueurs. La preuve, là, tout le monde se disait que la bonne solution, c'était de mettre Ben White dans l'axe à la place de Kivior. Lui, il a fait confiance à Kivior. Kivior, au final, il fait vraiment pas un match dégueulasse. Au contraire, il a été très bon avec Saliba, qui a su compenser un peu ses manquements par moment. Donc les deux ils se sont bien complétés. Moi je trouve même pas que Saliba il ait fait un beaucoup plus gros match que Kivior. Ouais, ouais, ça, c'est Après je vrai. pense aussi c'est dû aussi à la faiblesse du Real Madrid offensivement qui n'a Et pas su aussi créer peut-être à de... l'entendre parce qu'il n'a pas forcément l'habitude de jouer aussi Oui, avec oui, Kivior. Donc exactement, bon, ça fait exactement. que Il y a eu des moments où... voilà, c'était un peu voilà, pas synchronisé à certains moments. Mais c'est une belle performance pour moi de Arsenal. Ouais. Alors, pour toi, je m'imagine que tes tops, en fait, c'est simple. Bien oui, mes tops c'est simple, c'est évidemment Rice, Partey pour moi le deuxième top. Après tu as le jeune, franchement on n'en a pas parlé, mais Miles Lewis Kelly, mon Oh là Dieu. là, il est vraiment Mon trop fort. Dieu les gars, on n'en parle jamais. Moi je le dis, regardez les matchs d'Arsenal, parce que Miles Lewis Kelly c'est quelqu'un. J'en parlais, les gens ils disaient ouais bon c'est bon t'abuses. Non, Miles Lewis Kelly ce qu'il fait à 18 ans, la personnalité qu'il met dans ses performances, à chaque moment il est tout le temps là en train de performer. Première sélection en Angleterre, il marque. Là encore une fois, premier vraiment gros affrontement en Ligue des Champions, il fait le Et travail. en Tu vois. plus, tu sais que c'est rare d'avoir ça en tant que latéral. Moi, je Ouais. pars du principe où latéral, il faut que tu saches bien défendre et que tu Exactement. saches Et bien c'est un milieu attaquer. de base. Hein. Et tu vois, c'est un milieu de Ouais, terrain. c'est un Mais il milieu. arrive à avoir cette intelligence où il arrive à avoir l'équilibre entre défenseur et, l'exploit offensif qu'il Ouais. pourrait faire sur le terrain. Il fait une passe déo. Et c'est ça, tu vois. Moi, par exemple, je préfère avoir un joueur largement comme ça qu'un Trent Alexander-Arnold qui, défensivement,
Oui. m'apporte un peu plus d'insécurité que ce joueur-là, quand même. Lewis Kelly, il a le temps de grandir. Après, c'est vrai il y a des moments où il a eu des petits errements, notamment là contre Everton, là, où il concède un penalty qui est discutable ou pas. Mais c'est vrai qu'il doit encore progresser dans l'assise défensive. Mais c'est vrai Ouais. que dans les gros moments, les gros rendez-vous, il arrive déjà À à... prendre le dessus mentalement Exactement. sur le. C'est Exactement. pour ça qu'au Parce que, final, ouais, Rodrigo, on l'a pas vu. on l'a pas vu. Parce On qu'en l'a pas vrai, vu tout du le monde va match. taper sur Rodrigo. Mais regardez la performance de Lewis Kelly Il qui a faut mettre été... aussi en lumière Voilà, aussi exactement. quand Pareil même les pour bonnes Vini. pertures. Vini, je pense Ouais, que... Vinicius Voilà. aussi, hein, le joueur, le vis-à-vis qui était face à lui, bah, c'était incroyable. Et c'était qui déjà? Timber. Timber, Ouais, Timber aussi. franchement, Timber. Timber solide, hein. Non, Franchement, c'est dans très son solide. recul-frein, parce que lorsque vous connaissez en tant que défenseur la capacité à bien reculer, c'est quand même important. Il a Ouais. gagné son duel, voilà, sur Il n'a l'un pas eu des peur. meilleurs dribbleurs au monde, il Ouais. n'a pas eu peur, hein. Il a eu l'ambition. Et Arsenal a changé sur un truc, sur le côté à oser Ouais. face à ces grandes équipes, Ouais. à changer un peu leur destin, et c'est ça qui a fait la différence. En fait, je pense qu'il y a eu un moment. En fait, le moment de bascule du match, je pense que c'est la première mi-temps où on domine, on sent qu'il y a quelque chose à faire, Ouais, mais le Real est toujours dans ses. On est le Real Madrid. Je ouais, pense, hein. ouais, c'est Mentalement, ça. c'est on est le Real Madrid, ça va bien se passer, ça va finir par passer. Bon, même si on perd 1-0, même si voilà, il marque, voilà, il y a un partout, etc., on va se débrouiller. Et je pense que c'est là où Arteta a été très bon parce que même le retour des vestiaires, on a senti que Ouais, il y a eu c'était une parti, hein. galvanisation. Donc, Ouais, c'était. Bah, moi, en gros, mes hommes du match, hein, sur ouais, pardon. cette partie-là, bah, moi, ce sera Declan Rice. Bien sûr. Declan Rice, il a fait la différence et c'est l'homme aussi du résultat. Il a été même nommé homme du match. Thomas Partey Ouais, et aussi Lewis. Lewis, incroyable. incroyable. Et aussi Arteta. Arteta, il Arteta faut le aussi dire. qui a fait la différence et qui a pris le dessus sur Carlo Ancelotti, qui a eu du respect même en conférence de presse envers Carlo Ancelotti. Et au final, on voit qu'il y a une petite passation et qu'au final, Carlo Il a exposé Ancelotti ses failles. va. Voilà, c'est ça. Et pour finir, les tops, les Les flops. flops, bah, je mettrais en premier, moi, Vinicius. J'ai été très, très déçu de son rendement. Franchement, t'as dit que t'allais en faire 10 fois plus. Ils sont où les 10 fois plus? Voilà, les 10 Non, fois plus, là, hein, j'ai t'en pas fais vu, hein. 40 fois moins. Là, je suis obligé de donner raison au frérot. Ouais, je Là, je pense suis en plus. obligé de donner au Et frérot. honnêtement, je pense que le Ballon d'Or, il lui a fait, on ne se rend pas compte, mais psychologiquement, ça lui a fait énormément de mal. Tu penses que ça lui a fait en mode comme Ribéry à l'époque? Bah après, heureusement, parce que heureusement qu'il est jeune, Vinicius, Ouais. donc il a le temps de se relever, mais dans le... Parce que Ribéry, c'est encore pire, parce que c'est dans le timing. Dans le Il timing, sait que, ouais, il il sait que était c'est sur la fin. peut-être... voilà, il était un petit peu plus sur la fin. Du coup, c'est un peu compliqué, mais le fait de ne pas avoir eu le Ballon d'Or, et même comment ça s'est passé, ils sont pas allés à la cérémonie, du coup, voilà, il a pas Ouais, senti la reconnaissance qu'il devait avoir lors de cette saison, ou pas, parce qu'il y a eu énormément de débats. ouais. Moi, je me dis, bon, Rodri, c'est un moindre mal, mais Vinicius, j'aurais pas crié au scandale non plus. Du coup, ça fait que psychologiquement ça joue et surtout qu'il Ouais. sait qu'il y a Mbappé qui arrive dans la course Ouais, et et que c'est là quasiment mort, hein. c'est Au niveau très médiatique, on voilà sait très bien que l'aura l'aura etc. que Mbappé Donc il a, Vinicius, ouais, moi aussi c'est incroyable. je suis d'accord pour Donc Vinicius. Vinicius, pour moi, Enfin, ouais, c'est l'un des flops, c'est l'un des joueurs que tu attendais le plus, mais ouais, c'était le plus décevant. Voilà. Après, moi, j'ai envie de mettre aussi Rodrigo. bien sûr, Rodrigo bien sûr, irrégulier. bien Ah, sûr. je commence à en avoir marre. Parce qu'il voilà, on a l'impression qu'on l'évite souvent. Et il y en a certains qui disent qu'il est sous-coté. Les gars, bordel, arrêtez un tout petit peu. Moi, je regarde absolument tous les matchs. La problématique de Rodrigo, c'est qu'en fait, un match, il va te faire un bon. Il va être top. Et ensuite, ce sera Brahim Diaz qui jouera. Pourquoi? Parce que Rodrigo, il aura raté son match juste avant. Et c'est pas normal. Ouais, c'est pas C'est grave. pas normal. S'il veut se hisser au niveau des Galactiques, il faut qu'il soit régulier et il faut qu'il accepte les critiques qu'on pourrait faire à Mbappé s'il est mauvais, ne Galacco, serait-ce qu'un match. Galacco. Pas de galactique ici frérot. Non, je vous non, mais après, Galactique, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas péjoratif? Parce que les Galactiques Ouais, ont n'ont pas toujours gagné, floppé. ouais, n'ont pas gagné, Donc n'ont au pas gagné. final, Ça, est-ce après que. au moins les galactiques ils jouaient bien. C'était Ouais, beau, aussi, il y avait c'était du beau. spectacle C'était là. beau. Mais là, c'est vrai que Bon c'est pas niveau. ouf. C'est pas ouf. Du coup, deuxième flop, toi c'est Rodrigo, ouais, je valide. Ouais, Rodrigo Rodrigo. décevant. Après, comme j'ai dit, Lewis Ouais. Kelly fait un très gros match, mais il doit faire beaucoup, beaucoup plus. Ouais. Vraiment, il a été. Ouais. Ouais, Ouais. ouais, voilà, Ouais, Abidal, là, vraiment, viens, on fait la Amir. gueule d'Abidal. Mm. Vraiment. Après, troisième flop. Troisième flop, franchement, moi, je te mettrais pas à la bas. Parce que, en vrai, à la bas, je m'y Ouais, je trouve attendais. pas. Je mets Ouais. Carlo Ancelotti. Ouais, Carlo Ancelotti, 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 sort. Ancelotti. Sort d'ici. Moi je vais être un peu dur, mais Ouais. je mets Kamavinga. Kamavinga, Pourquoi je mets ma Kamavinga? Je m'explique. Kamavinga, il fait une bonne première mi-temps. le carton rouge. Exactement. En fait, déjà, il prend un carton rouge. Bon, après, Kamavinga, c'est pas un titulaire indiscutable. Ouais. Mais en fait, ce que je dis, c'est que il doit emmagasiner de l'expérience. Là, il a Ouais, je vois. énormément de matchs au haut niveau, etc. Je trouve qu'il perd ses nerfs, Ouais. etc. Et je trouve que là, il a perdu sa spécificité
De créateur un peu de jeu, voilà, voilà. tu vois, de garder le ballon. Là, je trouve qu'il se cantonne trop un rôle défensif. Et c'est pour ça que moi, je me dis, est-ce que c'est pas Ancelotti qui l'est un peu, qui Qui les le bride? bride un tout Parce que petit peu, ouais. Chouameni, il est pareil. Alors, Chouameni à Monaco, on le sait. Ouais, c'était Donc, quand même moi, je quelqu'un mets de créatif. Kamavinga qui prend un rouge aussi un peu bête. Et Ouais. Mais même si, voilà. est-ce que Tchouaméni, tu vois, il est critiqué au Real Madrid, c'est pas celui quand même. Pour moi, c'est celui qui a manqué quand même au Real Madrid. Peut-être qu'il Ouais, impose cette finalement. stabilité. Parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent Tchouaméni, il sert à rien, Ouais. c'est du lait, voilà, il a pas de saveur, tout ça. Mais là, Mais l'impact défensif. l'impact défensif, c'est vrai qu'il a manqué à certains moments. Ouais. Et physiquement, tout simplement, ils se sont Ex- fait manger. Exactement, et c'est ce que je disais au tout début. Si tu as Mm. vu mon avant-match, je disais au milieu de terrain, je pense qu'on peut les surpasser athlétiquement. Parce que Chouameni n'est pas là, alors que Chouameni, c'est un gros, Ouais. gros impact physique au milieu de terrain. Kamavinga, c'est beaucoup plus fin. Beaucoup plus fin. Bellingham, lui, il fait beaucoup de choses, beaucoup C'est d'efforts, vrai que tu tout l'as ça. dit, ouais. Et Modric, il est très. Il est vieux, il faut le dire, tu vois, on va pas mâcher nos Ouais, mots. au fur et à Et au mesure, fur et tu à vois mesure que du temps, au fur et à mesure du du match, match, pardon, voilà, il ça perd en monte au créneau. intensité. Donc Ouais, du coup, et c'est exactement ce qui s'est passé. Le exactement. milieu, il était trop faible. Je pense qu'il aurait dû prendre le risque peut-être de mettre Lucas Vasquez à droite et Ouais, de mettre Valverde au milieu de terrain pour amener un peu plus d'intensité. exactement. Donc les gars, là, c'était un peu nos analyses du débrief. Donc regardez sa tête, voilà, il fout le seum. Merci le Real Madrid hein, pour cette semaine de merde. Je me suis déplacé là-bas. Voilà, j'ai graille une clim. J'avais froid de ouf. Hein. J'avais froid. Il était en train de réact hein, Non, surtout. les gars, dinguerie, là. Franchement, c'était l'un des plus beaux matchs que j'ai pu voir de ma vie à Arsenal. Franchement, mes 3-0 au Real, peu importe c'est quel Real, c'est grandiose. Voilà, et je Et suis content. là, ouais. Dans tous les cas, là, n'hésitez pas à le follow sur Twitch. Merci. Vraiment, donnez-lui de la force, c'est le bon frérot. Ça bouge pas.